3200 morts. Mais tout d'abord, la visite du président du Faso en Suisse a été une occasion pour la Chambre de commerce du Burkina de mener une opération de séduction en faveur des hommes d'affaires suisses. Les deux parties ont travaillé à définir un cadre de coopération et de nouvelles opportunités s'offrent au milieu d'affaires des deux pays. Un dîner gala qui a scellé ce nouveau partenariat a été organisé en présence du président du Faso. Reportage de nos envoyés spéciaux Urbain Sommet, Marguerite Douagneau. L'opération de séduction menée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso auprès des hommes d'affaires suisses pour présenter les opportunités d'investissement au Burkina Faso semble avoir fonctionné à Genève. Les échanges sont fructueux, des partenariats sont noués et un cadre de coopération est en voie de formalisation. À ce sujet, nous avons commis donc nos deux structures à la rédaction d'une éventuelle convention, un projet de convention, et que nous allons certainement nous retrouver prochainement pour la signature d'une convention entre les deux. Aujourd'hui, nous pensons que le climat nous permet donc d'avancer, d'investir, appeler aussi les investisseurs étrangers de venir au Burkina Faso pour investir. Le président du Faso n'a donc pas eu tort d'associer le monde des affaires burkinabais à sa mission officielle en Suisse. Et s'adressant aux opérateurs économiques genevois, Rochmar Christian Kaboré se veut rassurant sur la relance économique qui est effective depuis un certain temps déjà au Burkina Faso, avec un taux de croissance du PIB de l'ordre de 6% en 2016 et sur le climat des affaires assez attractif. Notre pays offre aux investisseurs étrangers de véritables opportunités dans des secteurs porteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, en particulier l'énergie solaire, les mines, les télécommunications, les infrastructures, la finance, le développement des petites et moyennes entreprises de transformation de produits locaux créateurs de chaînes de valeur. L'acquis majeur est l'élaboration et la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2016-2020 qui a été conçu à l'issue d'un processus participatif et inclusif. Et les opérateurs privés suisses, eux, saluent l'engagement du président du Faso pour le développement harmonieux du pays des hommes intègres et les efforts fournis malgré la conjoncture ambiante pour hisser le Burkina Faso vers le chemin de la croissance en ayant une vision parfaite de la politique de gouvernance à mener. Le dîner gala sert également de cadre pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso de lancer une invitation au monde des affaires suisses pour prendre part à la prochaine édition du Forum économique Africalia prévu pour se tenir en février 2018 à Ouagadougou. Réunion à Abidjan des pays du Sahel autour de la problématique de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Au cours de cette rencontre, les pays participants présenteront leurs efforts en matière de lutte pour des populations saines et productives à travers le renforcement du capital humain. Les travaux vont aboutir au lancement d'une campagne régionale de communication pour un changement de comportement. Les précisions de notre envoyé spécial Vincent Tiendrebego. Agir sur le dividende démographique pour faire avancer le développement humain en Afrique. C'est la substance de cette rencontre régionale dans la capitale ivoirienne. Voulu par le programme SWED, programme d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, la réunion d'Abidjan marque le lancement d'une stratégie de communication sur cette problématique qui est de plus en plus d'actualité. Les dividendes démographiques, en termes simples, en fait, c'est la croissance économique qui peut résulter en fait de l'apport de nos populations à la production économique. Ça veut dire que nous devons investir dans nos ressources humaines pour faire d'elles un capital humain. Vous savez que le Parlement du Burkina Faso a été sensible à ce thème depuis quelques années. Il vous souviendra d'ailleurs qu'au mois de juillet dernier, des parlementaires de notre espace régional avaient bénéficié, j'allais dire, de l'éclairage des experts et des avancées obtenues par le projet SWED. Et nous avons entendu ici et là que le Burkina Faso avait véritablement de très bons indicateurs d'efforts sur cette question. Il s'agira pour les acteurs impliqués de sensibiliser les populations à travers des stratégies nationales et d'obtenir l'engagement des leaders pouvant influer sur le comportement social pour arriver à un changement.
Nous avons inclus les activités de planification familiale pour l'atteinte du dividende démographique qui consiste en fait à faire le nombre d'enfants qu'on peut entretenir. Et ensuite, il faut investir dans l'éducation des enfants pour les outiller à pouvoir être des hommes de demain qui vont apporter de la plus-value à leur nation. Il faut également investir dans la santé pour avoir des hommes bien portants. Tout cela doit être chapeauté par une bonne gouvernance pour permettre l'atteinte du dividende démographique. Cette initiative du programme SWED est le concours de partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et l'UNFPA et les gouvernements concernés. Les épouses de plusieurs chefs d'État africains, dont Sika Kabouri du Burkina, sont attendues mercredi à la clôture de la rencontre pour apporter leur soutien à ce programme. L'autonomisation des femmes, objectif aussi poursuivi par le projet Filets sociaux Burkina Nangsaya. Dans le Yatenga, des ménages de Pirgo et Bembela, à quelques kilomètres de Wayugia, ont reçu des aides dans le cadre du projet. Des virements trimestriels qui varient entre 30 000 et 40 000 francs CFA ont permis aux femmes de mener des activités génératrices de revenus et d'améliorer ainsi leurs conditions de vie. Irénée Kabore, Chantal Savadgo à Wayugia. Des pas de danse, des acclamations pour accueillir les donateurs du projet Filets sociaux Burkina Nangsaya. À Pirgo, tout comme à Bembela, les bénéficiaires sont sortis pour montrer les réalisations qu'elles ont faites grâce aux virements reçus. Grâce à projet Nangsaya, elle a pu construire un nouvel bâtiment. Et puis, elle en profite aussi pour s'occuper de ses enfants, leur école, leur santé, plus leur habillement. Avant la venue du projet, quand un enfant est malade, nous avions du souci pour payer les médicaments. Avec Nangsaya, tout est devenu plus facile pour nous. Le projet Filets sociaux Burkina Nangsaya est financé par un prêt de la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il vient de bénéficier d'un financement additionnel de 3 milliards en avril 2017 au profit des ménages pauvres et vulnérables, en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté, voire son élimination. Je suis très émerveillé par ce qu'on a vu dans les deux villages, premièrement le village de Pirgo, et effectivement dans ce second village, notamment le village de Benbela, parce que nous avons vu toutes les réalisations qui ont pu se faire et au niveau des bénéficiaires. Nous avons vu tous ces changements qu'il y a eu au niveau de ces bénéficiaires. Il y a beaucoup qui ont pu en tout cas s'épanouir à travers les ressources que nous leur apportons. Le projet intervient dans les régions du Nord, du Centre-Est et de l'Est. Et avec ce financement additionnel, elle couvrira désormais la région du Centre-Ouest. Un concept en voie d'être maîtrisé par les cadres du ministère de l'Environnement. Il s'agit de l'approche initiative pauvreté-environnement. Réunis à Koudougou, les participants à la formation décryptent ce concept qui vise une meilleure intégration des questions environnementales en rapport avec la pauvreté dans l'élaboration du budget. C'est ainsi que des thèmes comme le budget programme et les réformes budgétaires dans l'UEMOA seront abordés. Nongba Kouda Arunamari. Initiative pauvreté-environnement, c'est l'approche novatrice que le département en charge de l'environnement veut désormais implémenter dans l'élaboration du budget. L'idée, prendre en compte la durabilité environnementale et les changements climatiques dans la budgétisation des finances publiques. Pour la mise en œuvre de cette approche transversale, ces cadres du ministère en charge de l'économie se familiarisent à Koudougou avec la nouvelle donne. Au niveau de Burkina, notre politique est basée sur la lutte contre la pauvreté qui est liée essentiellement à une insuffisance de gestion durable des ressources naturelles. Et pour ce faire, il faudrait que dans les politiques, les plans communaux et régionaux de développement, que les questions environnementales et de pauvreté soient planifiées, mais qu'elles soient budgétisées. Le concept initiative pauvreté-environnement, les réformes budgétaires au sein de l'UEMOA sont des points qui figurent au menu de la formation. Le programme des Nations Unies pour l'environnement et le PNUD accompagne le Burkina dans ce sens. L'apport du PNUD, c'est de faire en sorte, au terme de cette formation, qu'on puisse disposer d'un projet de circulaire budgétaire intégrant les questions de changement climatique et de durabilité environnementale, mais également aider à disponibiliser un outil de contrôle au profit des parlementaires
en vue de mieux refléter la prise en compte des questions liées à la pauvreté et environnement dans le budget national et dans les processus budgétaires. Les participants vont aussi revisiter le budget programme et les différents outils de planification budgétaire, toujours en phase avec l'approche initiative pauvreté-environnement. L'ONG Terre des Hommes Italie organise à Ouagadougou un atelier sur les enfants en conflit avec la loi. Le constat est triste. De plus en plus de mineurs sont envoyés en prison au Burkina. Entre 2012 et 2014, plus de 2800 cas ont été recensés. C'est pourquoi l'ONG veut travailler à dessiner le profil type de l'enfant en conflit avec la justice et les besoins spécifiques en termes de réhabilitation de ces enfants incarcérés. Pamadrogo Janzongo, Yolan Lompo. Ces familles d'accueil et ces parents d'enfants en conflit avec la loi sont ici pour élaborer de manière participative avec Terre des Hommes Italie et ses partenaires des orientations qui viendront élucider toutes les zones d'ombre en matière de justice juvénile. Car chaque année, de nombreux mineurs se retrouvent en situation de mobilité et le phénomène d'enfants en conflit avec la loi ne cesse de croître ces 3 dernières années. Nous voulons que les difficultés dans les critères d'éligibilité des enfants en conflit avec la loi soient levées à travers cette réflexion pour savoir que chaque mesure alternative est réservée à l'enfant selon ses besoins, selon son profil, son vécu, ses atouts, son milieu, l'appui que la famille peut lui donner. Et une fois la mesure alternative appliquée, pour l'accompagner dans la prise en charge jusqu'à sa réinsertion pleine et avoir un suivi de la part des acteurs, des intervenants. De leur concertation naîtra un outil de travail, un référentiel technique qui devrait définir le rôle de chacun afin de mieux prendre en charge ces mineurs. Les gardes de sécurité pénitentiaire ont la lourde mission d'encadrer les détenus, qu'ils soient mineurs ou non. Plus de 100 agents composés d'inspecteurs, de contrôleurs et d'assistants de sécurité pénitentiaire ont achevé une formation et sont mis à la disposition du ministère de la Justice. La promotion qui a reçu diplôme et épaulette hier a pris pour nom de baptême Lassane Ouedraogo, Issa Kafando, Nathalie Savadogo. Ce sont 19 élèves inspecteurs et contrôleurs, 100 élèves assistants de sécurité pénitentiaire qui reçoivent ici leurs épaulettes après 2 années de dur labeur. Ils se disent aptes pour renforcer la sécurité publique du Burkina Faso. C'est beaucoup de responsabilités que vous devez assumer. Et par la grâce de Dieu, nous allons marcher dans les traces de nos aînés afin de pouvoir faire grandir la CSP. La sortie de cette 2e promotion s'effectue à un moment où le contexte sécuritaire du Burkina Faso est marqué par le phénomène du terrorisme qui demeure une menace générale. Chers récipiendaires, sachez que vous êtes porteurs d'un souffle nouveau dans les rangs. Au service, mettez-vous au travail, surtout le travail bien fait. Vous n'y parviendrez qu'au prix de valeurs, telles que la discipline, le professionnalisme, la loyauté, qui sont du reste votre devise, ainsi que l'honneur, le dévouement et l'éthique. Bref, je vous enjoins, partout et en tout temps, à une observation stricte et rigoureuse des normes réglementaires. Et cela, je vous enjoins en tant que responsable du Code de la sécurité pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, elle, s'est inscrite dans une dynamique de réforme. Des réformes basées, entre autres, sur l'élaboration d'un plan stratégique, l'assainissement d'un cadre juridique et le développement des compétences. On compte également assurer la formation initiale du personnel étranger parce que la vocation de l'école, c'est d'être un centre d'excellence, un centre aussi régional de formation. Donc nous ambitionnons à assurer la formation du personnel autre que les Burkinabés. Pour l'année académique 2017-2018, l'école s'apprête à accueillir plus de 300 élèves. 4 mois de combats acharnés, une ville détruite et 3200 morts. C'est le prix qu'il fallait payer pour libérer la ville de Raqqa des mains des islamistes de l'État islamique. Les forces démocratiques syriennes composées de combattants kurdes et arabes ont réussi à reprendre cette ville syrienne qui était depuis 3 ans l'un des bastions de Daesh. Après Mossoul, le territoire de l'État islamique se réduit comme peau de chagrin.
Ces soldats exultent. Raqqa, l'ancienne capitale de l'État islamique en Syrie, est définitivement libérée des djihadistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces démocratiques syriennes sont parvenues à capturer le stade municipal dans le centre-ville, après y avoir pénétré et ratissé la plupart du secteur. Il ajoute que la plupart des djihadistes se sont rendus. La chute de Raqqa constitue un nouveau revers de taille pour l'État islamique. La ville était devenue le symbole des pires atrocités commises par l'organisation djihadiste qui y aurait planifié les attentats ayant frappé plusieurs pays ces dernières années, notamment en Europe. Le 19e congrès du Parti communiste chinois, le PCC, s'est ouvert ce matin à Pékin et devrait sans surprise donner un nouveau mandat de 5 ans à Xi Jinping. Devant 2300 délégués, le président chinois a prononcé un discours mêlé d'orthodoxie communiste et promesses d'ouverture. Un clin d'œil aux investisseurs étrangers à venir dans un pays considéré comme la deuxième puissance économique mondiale. En Chine, le 19e congrès du Parti communiste, qui débute ce mercredi, sera autant axé sur l'économie que sur la politique. L'euphorie d'il y a 5 ans s'est évaporée. Depuis 2012, la croissance n'a cessé de ralentir. Les promesses d'ouverture et de réforme n'ont pas résisté à la centralisation de l'État-parti et à l'envolée de la dette du pays. Ce genre de transition est une tâche difficile pour tout gouvernement, même pour une économie plus petite et moins complexe. Je pense que le gouvernement chinois, le peuple chinois, ont traversé cette période de transition de la modernisation et cela apporte de bons résultats. 2017 est censé être une année consacrée à la mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte. Pékin s'efforce de renforcer ces groupes étatiques, fusionnant certains et ouvrant leur capital aux investisseurs privés. Nous attendons du parti et du pays qu'ils approfondissent et réalisent de nouvelles percées dans la réforme des entreprises publiques. Les analystes affirment que l'économie reste trop dépendante de la dette pour stimuler la croissance et, constate-t-il, le parti continuera à exercer une ingérence excessive. Le bilan du voyage présidentiel au Sénégal et en Suisse fait la une des journaux de ce mercredi. Les journaux se penchent aussi sur le soutien en matériel roulant de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La revue avec Tobom et Vélinda Biré. Séjour studieux et prometteur. C'est le bilan fait par le président Kaboré après son séjour en Suisse et au Sénégal, annonce aujourd'hui au Faso. Et pour cause, explique Sidoya, le Burkina bénéficiera de la formation de base et professionnelle, du développement de l'économie locale et de financement du Fonds vert pour l'environnement. Pour la lutte contre le terrorisme au niveau du G5 Sahel, le président Kaboré explique que la Suisse est neutre. De ce fait, elle ne peut pas participer au plan militaire, rapporte aujourd'hui au Faso, qui indique par ailleurs que le Sénégal a réaffirmé son soutien au G5 Sahel. Même soutien de la part de la France, qui a d'ailleurs remis des armes lourdes et des véhicules au bataillon burkinabé du G5 Sahel, informe le quotidien. Ce lot de matériel militaire composé de pick-up, de camions, de mitrailleuses, de postes de transmission et autres a été remis hier 17 octobre, lit-on dans Sidoya. Objectif, précise le quotidien, appuyer le bataillon burkinabé dans la force conjointe du G5 Sahel pour combler un tant soit peu le besoin en matériel exprimé par les forces armées burkinabées. Car, rapporte l'observateur Palga, dans la réalité, la force du G5 Sahel n'existe que sur papier. Tout, ou presque, fait défaut de l'aveu de Guterres lui-même, secrétaire général de l'ONU. Il manque à cette force la bagatelle de 200 milliards de francs CFA, poursuit ce journal. Mais où trouver cette somme, s'inquiète l'observateur Palga, qui estime que les États-Unis et l'Angleterre renaclent à délier le cordon de la bourse. On ne sait pas si Guterres parviendra à vaincre les réticences américaines, mais il aura fait un diagnostic sans complaisance et proposé des remèdes allant de la thérapie de cheval aux soins palliatifs avec juste un soutien logistique à l'aménagement, écrit l'observateur Palga. Mais laquelle de ces options sera retenue, s'interroge ce journal. Réponse le 30 octobre prochain à New York. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.
Pendant toutes ces années, ils ont été à vos côtés, à partager